Ismaël et Isaac. Ismaël et Isaac, l'un est l'aîné et l'autre le cadet. Ils ont en commun leur père, Abraham ou Ibrahim, selon qu'on est de l'islam ou du christianisme. Et puis l'un a pour mère Agar, la servante, et l'autre a pour mère Sarah, l'épouse. Et c'est à ce niveau la pomme de discorde entre les musulmans qui pensent que l'enfant de la promesse et du sacrifice, c'est Ismaël, alors que pour les chrétiens, c'est bel et bien Isaac. Aïd al-Hada ou Tabaski, je ne sais pas si je prononce bien, c'est en arabe, encore appelé fête du sacrifice, qui tire son sens de l'histoire d'Ismaël, est la plus importante fête des fêtes musulmanes. Saïd Ahmad, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes responsable de la communauté islamique Ahmadiyya au Congo et vous avez célébré dimanche 2 août dernier la Tabaski. Le studio 210 y était invité. Si on a des images, on pourra les voir tout à l'heure. Et donc, la question que je me pose, que certains se posent aussi, la question qui est au cœur des amalgames, c'est qu'on se dit la fête de la Tabaski n'a pas son sens parce que vous la faites reposer sur Ismaël, mais dans le fond, elle devrait reposer sur Isaac. Merci beaucoup. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. D'abord, nous avons deux livres, le Coran et la Bible. Maintenant, quand nous lisons tous les deux livres, le Saint-Coran, il dit, c'est Ismaïl. Oui. L'islam est basé sur le Coran. Est-ce que dans le Coran, on cite Ismaël? On le dit carrément comme ça. Il y a un passage dans le Coran qui nous le dit. Parce que dans le Coran, oui, toute une histoire d'Ismaïl, des sacrifices que Dieu a présentés. Dans quelle manière tout est écrit dans le Saint-Coran. À tout à l'heure, je vais vous citer. Parce que ce que je sais dans le Coran, lorsqu'on parle du sacrifice, on ne précise pas de quel fils il s'agit dans le Coran. Dans la Bible, on parle d'Isaac, mais dans le Coran, on ne mentionne pas Ismaël, à moins que vous pouvez le contraire. Oui, je vais vous citer. D'accord. D'abord, selon la Bible, je pense que la Bible a été modifiée plusieurs fois. Il y a plusieurs livres qui sont disparus. Et quand la Bible est modifiée plusieurs fois, à ce moment-là, on ne peut pas baser notre foi sur la Bible. On n'a pas confiance. Et quand nous lisons les passages, on remarque que l'histoire d'Isaac ou d'Ismaïl, sacrifice dans la Bible, était modifiée aussi. Par exemple, cette histoire, nous lisons dans les Genèse, chapitre 22, versets 1 jusqu'à 18. Ici, je ne peux pas lire tout. Je vous cite quelques versets. Quand nous regardons les versets, nous trouvons qu'il y a trop de confusion ici. Par exemple, le verset 22, 2, il dit, Dieu demande à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. C'est-à-dire dans le deuxième verset, ici on parle que prends ton fils unique. Pendant que quand Abraham avait des enfants, on ne peut pas dire unique. Seul enfant qui sera appelé unique, les chrétiens, les juifs, les musulmans, ils connaissent son premier enfant, c'était qui? Ismaïl. Non, c'est parce qu'ils disent que Ismaël n'est pas l'enfant légitime, n'est pas l'enfant de la promesse. Je pense que ça, ce n'est pas le sujet. Non, en fait, j'essaie de vous... on essaie de faire comprendre le testateur. Je vous aide à faire comprendre le testateur. Si vous lisez l'histoire, même la Bible,
si Sarah avait permis à demander à son mari de prendre les servantes pour que nous ayons un enfant. C'était l'objectif, non? Maintenant, si Abraham prend officiellement dans le mariage Hajira, Agar, vous ne pouvez pas dire que l'enfant n'était pas était au mariage. Et tout de même, Abraham a quand même chassé Agar et Ismaël. Je pense qu'il n'a pas chassé. Ah oui. Il avait laissé, avec les commandements de Dieu, que l'histoire nous raconte qu'il devait bâtir la maison de Dieu sur la terre. C'est ça que jusqu'à aujourd'hui que se trouve là où il avait laissé Agar avec son fils Ismaïl, la Mecque. Aujourd'hui, c'est une place très connue, ça devient centre de l'islam. Qu'aujourd'hui, tous les musulmans du monde entier, chaque année, ils partent pour faire le pèlerinage. Maintenant, ici, je parle d'abord d'Isaac. Déjà, quand Dieu a dit à Abraham, prends ton fils unique, on peut dire seulement Ismaïl est fils unique, tant qu'Isaac n'est pas né. Parce que tout le monde connaît que Ismaïl qui est premier né. Maintenant, Ismaïl est resté fils unique pour Abraham, tant qu'Isaac n'est pas né. Vous parlez de la Genèse? De Genèse. Vous, dans l'islam, vous reconnaissez l'Ancien Testament, la Genèse. Le Saint-Coran a parlé qu'il y avait le Torah que Dieu avait révélé à Moïse. C'est ça que je suis en train de La Torah, c'est justement la Genèse fait partie de. Oui, de la Torah, alors, les premiers 5 livres. Maintenant, la première des choses, que Isaac n'était pas fils unique, oui, on peut dire qu'Ismaïl était fils unique tant qu'Isaac n'est pas né. Dès qu'Isaac est né, à ce moment-là, Ismaïl devient premier-né. Et à l'époque, selon la Bible, s'il y avait les gens qui sacrifiaient leurs enfants, c'était les premiers-nés. Maintenant, quand nous lisons le verset 22-5... Excusez-moi, dans la Genèse, il est bien dit, c'est-à-dire qu'il y a un ange qui dit, en fait Dieu dit, selon ce que nous rapporte la Bible, la Genèse, que Sarah, à 90 ans, devrait avoir un enfant. Elle a même ri, elle n'y croyait pas, on l'a dit à Abraham, et ils ont eu un enfant. Et justement, les gens considèrent que Isaac est l'enfant de la promesse parce que c'est l'enfant de la femme légale. Je pense que ici, ça, ce n'est pas une question d'être un enfant de promesse. Le Saint-Coran, il dit que Dieu avait donné la bonne nouvelle d'un enfant Ismaïl à Abraham. Dieu avait donné la bonne nouvelle. La bonne nouvelle à Abraham, que tu auras un enfant Ismaïl. C'est dans le Saint-Coran. Ah, ça c'est dans le Saint-Coran. Vous comprenez? Ah, d'accord. Okay. Maintenant, ici, parce que vous m'avez dit que c'est Sarah qui a demandé à Abraham de lui donner un enfant. C'est en fait ça. Peut-être que je m'embrouille. D'abord, pour Ismaïl, Dieu a promis aussi. Avec Ismaël, Abraham. C'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Pour Isaac aussi, dans le Saint-Coran, Dieu a parlé. Vous comprenez? Isaac aussi est promis par Dieu. Nous ne rejetons pas. Tous les deux, ce sont les messagers de Dieu. On n'a pas besoin de mettre la saleté sur eux. Vous comprenez? Qui était pour la promesse, qui n'était pas pour la promesse. L'histoire d'aujourd'hui qui nous raconte. Maintenant, je pense que vous me donnez un peu le temps pour que je finisse d'abord. Maintenant, dans le verset 5e, il dit, Abraham a dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Quand Abraham il est parti avec son fils Isaac, selon la Bible, pour sacrifier, il était avec des serviteurs. Maintenant, il laisse ses serviteurs seulement loin et ils disent que nous allons partir pour adorer, pendant qu'il n'était pas parti pour adorer, il était parti pour sacrifier son fils. Quel fils? Selon la Bible, Isaac. Maintenant, ici, nous ne pouvons pas accepter cela comme Abraham est en train de mentir. Quand il dit à ses serviteurs, vous restez ici, nous allons partir pour adorer. Vous n'acceptez pas que la Bible fasse mentir Abraham. Maintenant, la Bible, Abraham ne partait pas pour adorer, mais il partait pour sacrifier. Mais il n'a pas dit ça. Maintenant, il dit que nous reviendrons auprès de vous, sa deuxième mensonge. Pendant que quand Abraham part pour lui sacrifier, pour l'égorger, à ce moment-là, c'est lui seul qui va revenir. Ce n'est pas que tous les deux reviendront. Vous comprenez? C'est ça que la Bible est en train de jeter la saleté sur Abraham, qu'il était un menteur, que nous cherchons la protection d'Allah.
Maintenant, ça qui n'est pas normal, quand nous lisons verset 6, le chapitre 22, Abraham prit les bois pour l'Holocauste, les chargea sur son fils Isaac. Comme ici, ils ont montré qu'Abraham, comme il était cruel envers son fils, pendant qu'il l'aimait. Comment il peut charger les bois sur son fils pour qu'il connaisse que bientôt il va lui sacrifier? Maintenant, Isaac demande en partant, maintenant nous avons les bois, nous avons le feu, mais où est l'agneau que vous allez égorger? Abraham, il ment encore avec son fils que non, c'est Dieu qui va nous donner là-bas. Et dès qu'ils vont arriver sur place là-bas, brusquement, il va étaler les bois et il commence à minoter son fils, brutalement. Ça, on ne peut pas accepter cela, qu'un Ibrahim qui avait un cœur doux et qui aimait l'humanité, mais il va faire ainsi. Maintenant, quand nous lisons Deutéronome 18, 9 à 11, il dit, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. C'est-à-dire, selon le 10 commandements, selon le Deutéronome, selon le Torah, les gens qui sacrifiaient leurs enfants, c'était une abomination aux yeux de Dieu. Maintenant, comment, même temps, Dieu dit à Abraham, allez sacrifier, allez égorger ton fils, en même temps, il est en train d'interdire, il ne faut pas faire comme les gens faisaient, parce que c'est une abomination. Quand une abomination aux yeux de Dieu, c'est une mauvaise action, pourquoi il est en train de demander à Abraham, allez égorger ton fils? Ça n'a pas de sens. Ce sont des mensonges. Vous comprenez? Ce sont des mensonges. Ce sont les mensonges. Mais qu'est-ce que le Coran nous dit justement à propos? Maintenant, quand nous regardons le Saint-Coran, le Saint-Coran, chapitre 37, verset 102 jusqu'à 106. Ici, Abraham qui parle avec son fils Ismaïl. Il dit quoi? Et quand celui-ci fut assez âgé pour travailler avec lui, ce n'est pas qu'il était encore petit, qu'il a pris son fils, il a commencé à égorger. Il lui a laissé grandir. Le Saint-Coran, il dit, et quand celui-ci fut assez âgé pour travailler avec lui, il dit, ô mon cher fils, j'ai vu en songe que je t'offrais un sacrifice. Va ce que tu en penses. C'est Abraham qui demande l'envie de son fils. Que voilà, je suis en train de rêver. Il n'a pas dit que Dieu m'a demandé. Il a dit qu'il est en train de rêver comme il est en train d'égorger dans la voie de Dieu. Qu'est-ce que tu dis pour ça? Maintenant, fils, il répond. Il dit, ô mon père, agis selon les commandements que tu as reçus. Ce que tu es en train de rêver, tu peux réagir à la volonté de Dieu. Et je serai toujours prêt à me sacrifier. Est-ce que dans le passage que vous lisez, est-ce que dans ce passage-là, on parle de l'enfant unique d'Abraham ou on cite carrément Ismaël? Vous voyez, d'abord, Dieu a parlé de tous les deux enfants. D'abord, Dieu a parlé comme l'histoire que je suis en train de raconter. Dieu, quand vous lisez cette histoire, Dieu a commencé à citer d'abord l'histoire d'Ismaïl. Vous comprenez? Qu'il va vous donner un enfant. Et quand l'enfant va grandir, à ce moment-là, Abraham a proposé ce que je suis en train de vous citer. Maintenant, il dit, si Allah le veut, tu me trouveras du nombre des endurants. Et lorsqu'ils se soumisent tous deux à la volonté de Dieu, qu'il est mis par terre sur son front, nous l'appelons, c'est Dieu qui dit, nous avons appelé, ô Abraham, tu as déjà réalisé les songes. C'est-à-dire que vous étiez en train de rêver que comme tu es en train de sacrifier ton fils, tu as déjà réalisé cette rêve. Et vous connaissez que quand on rêve, on ne prend pas littéralement. Il y a toujours les significations de cette rêve-là. Quand Dieu dit à Abraham, tu as déjà réalisé ton rêve, c'est-à-dire selon vous, tu as déjà sacrifié ton fils. Quel moment il avait sacrifié son fils? Le moment qu'il avait pris sa femme Agar avec son fils quand il avait abandonné dans le désert.
Et dans le désert, à ce moment-là, il n'y avait personne. Il n'y avait pas ni l'eau, ni à manger. Mais il est parti pour laisser au milieu de deux montagnes qu'aujourd'hui on dit Safa et Marwa, là où les musulmans partent pour faire le pèlerinage. Maintenant, Hajra est resté là-bas. Le moment que l'eau est finie, la nourriture est finie, Ismaël a tapé sur le sol, l'eau est sortie. Voilà, tout ça. Vous comprenez? Et jusqu'aujourd'hui, cette eau que les pèlerins, quand ils partent là-bas, ils bénéficient. Ils sont en train de bénéficier de cette eau. Maintenant, c'était un sacrifice déjà, comme selon Abraham, il avait déjà été dans la mort. Il avait donné à la mort. Parce que quand il n'y a pas de nourriture, il n'y a rien, il n'y a pas quelqu'un qui peut les protéger. Maintenant, c'est Dieu qui l'a protégé. Selon Ibrahim, il a déjà sacrifié. Et c'est ça le vrai sacrifice. Non, en fait, ce que vous dites, selon ce que je comprends, ce n'est pas un sacrifice comme tel. Il a abandonné, il est parti. Oui, je pense que... Il a abandonné, il est parti. Oui, c'est un sacrifice. Non, c'est pas. C'est-à-dire que l'abandon, ce n'est pas un sacrifice. Non, vous prenez votre enfant et vous le laissez dans le désert. Vous l'abandonnez. Selon vous, c'est un sacrifice. Vous l'abandonnez, vous le rejetez. Non, ce n'est pas le rejeter. D'accord, allons-y. Quand Hagar a demandé, quand Abraham allait laisser seul et il rentrait, Hagar a demandé pourquoi tu nous laisses ici. Abraham n'a pas regardé derrière. Il continue. On dit Hagar a demandé. C'est parce qu'Abraham avait peur de Sarah. Non. Sarah dit faut me chasser ces enfants-là ici. D'abord. Hagar a demandé 3 fois. Oui. La troisième fois, Abraham, il a soulevé les mains vers le ciel. À ce moment-là, Hagar a compris. Il a dit que si c'est à la volonté de Dieu, à ce moment-là, nous allons rester fermes dans notre croyance et Dieu va nous protéger. Et c'est ça que Dieu a fait. Maintenant, quand Abraham, ce n'est pas qu'il avait abandonné, il avait laissé, après de temps en temps, il partait. Dans les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son histoire se trouve en détail. Jusqu'à ce que quand Ismaïl est grandi, il avait marié. À ce moment-là, Abraham partait souvent aussi. D'accord. En fait, le problème, M. Saïd, j'ai eu un peu mal à la tête la nuit parce que j'ai fait des recherches. Dans la Bible, lorsque vous lisez cette histoire, je ne sais pas qui dit la vérité, où est-ce que c'est vrai, où est-ce que c'est faux. Lorsque vous lisez dans la Bible, vous avez une espèce de récit. On vous parle, on dit clairement que Isaac, on dit Ismaël, tout est établi. Lorsqu'on va dans le Coran parle des 2 enfants, le Coran parle d'enfants. On ne cite pas vraiment Ismaël lorsqu'on parle du sacrifice, parce que j'ai beau fouiller. Et on parle d'Isaac. En fait, tout le récit que vous faites, ce sont toute la complexité, en fait, pour comprendre les choses dans l'islam. Ce sont ce que vous appelez les hadiths. Les hadiths qui sont, en fait, les propos du prophète ou des compagnons du prophète, mais qui ne sont pas dans le Coran. Or, le livre sacré, c'est le Coran. Et de l'autre côté, le livre sacré, c'est la Bible. Dans le Coran, tout n'est pas clair. Dans la Bible, tout est clair. Mais finalement, vous nous demandez de lire, de comprendre ce que disent les hadiths. Quand vous dites que dans la Bible, tout est clair, en fait, que plus il y a de les choses sont dans nommées. La Bible, les choses sont nommées comme telles. Il dit qu'il y a plus de confusion dans la Bible. Quand il parlait de fils unique, quand quelqu'un a des enfants, vous pouvez dire à quelqu'un fils unique. Ce n'est pas logique. Vous sortez maintenant de l'histoire. Ou soit vous rendez la personne qui a écrit ça. Pourquoi le Coran ne nous a pas facilité les choses pour nous dire que, bon, dans le Coran, je dis, qu'on nous dise que non, bon, c'était Isaac, parce que dans le Coran, là où on parle carrément d'Ismaël, c'est au moment de la circoncision. Là, au moins, on dit les choses clairement. Mais lorsqu'il s'agit de sacrifice, c'est évasif. Vous voyez, maintenant, Dieu n'a pas besoin de toucher, qu'est-ce qu'on dit, de citer toute une histoire de chaque prophète. Mais c'est dans le livre sacré qu'on devait avoir ça. Maintenant, ce qui aujourd'hui, Dieu touche, il passe. En réalité, aujourd'hui, qui est en train de pratiquer et souvenir de ce sacrifice? Si c'était Isaac, au moins le juif, il devait garder ce souvenir jusqu'à aujourd'hui. Si c'était Ismaïl, on devait garder ce souvenir quand même. Mais depuis Ismaïl jusqu'à aujourd'hui, avant l'avènement de l'islam, les Arabes, ils continuaient partaient pour faire le pèlerinage à souvenir de ce sacrifice et égorger leurs bêtes. Vous comprenez? Parce que Dieu a dit que grâce à ce sacrifice, je vais vous
ça restera toujours dans l'histoire comme un souvenir. Et tout ce que Abraham, Ismaïl et Agar, il avait fait là-bas, aujourd'hui les musulmans, chez les moments de pèlerinage, ils font tout. Maintenant, si c'était Isaac, les Juifs, ils ont perdu le centre du judaïsme. Ça n'existe pas chez eux. Se trouve aujourd'hui dans la main des musulmans. Je parle de Palestine. Si Jésus est venu, quel est le souvenir, le lieu de souvenir de Jésus aujourd'hui sur la terre? Que quelqu'un veut se souvenir d'Abraham, Isaac, Jacob ou Jésus, ils vont partir où? Et vous ne voyez pas ceux qui vont faire le pèlerinage à Jérusalem et tout ça? Là où se trouvait le temple aujourd'hui, c'est la mosquée Aqsa. Mais les choses ont changé, ont changé aujourd'hui. Avant la Deuxième Guerre mondiale, les Juifs n'avaient pas la place, ils étaient éparpillés sur la terre. C'est aujourd'hui qu'ils ont commencé à arracher les petit à petit chez les musulmans. Après la Deuxième Guerre mondiale. Pendant que notre deuxième calife il avait interdit aux Palestiniens de ne pas vendre votre terre chez les Juifs. Mais ils n'ont pas écouté. Maintenant, c'est aujourd'hui le vrai centre de l'islam et le souvenir de ce sacrifice, c'est les musulmans qui sont en train de faire. Vous pouvez changer autant de fois l'histoire, comme la Bible a l'habitude de changer. Vous comprenez? C'est ça que tant qu'il n'approuve pas que la Bible c'est inchangeable ou il n'était pas touché. À ce moment-là, on peut baser sur la Bible. Maintenant, au moins, nous avons le Saint-Coran, un livre authentique, là où il n'y a pas les changements. Et nous sommes obligés d'accepter. En plus, ce n'est pas seulement que quelque chose est cité, mais la pratique aussi qui joue un grand rôle. Même s'il n'y avait pas l'écriture, mais il pratique qui est en train de, les gens sont en train de pratiquer depuis longtemps. À ce moment-là, nous ne pouvons pas rejeter ça. Le Saint-Coran, il nous parle qu'il y a trois choses dans le Saint-Coran que Dieu a cité. Il y a l'histoire, il y a les sciences et il y a le commandement de Dieu. Aujourd'hui, l'homme qui peut bien comprendre le Saint-Coran, il faut qu'il doit connaître l'histoire aussi, il doit connaître les sciences aussi, il doit connaître le commandement de Dieu aussi. C'est ça que dans l'histoire des Arabes, depuis génération de génération, ils connaissent c'est Ismaïl qui était égorgé. Maintenant, nous n'avons pas de problème. Si ils disent l'Isaac, vous comprenez? Nous disons, les musulmans disent c'est Ismaïl. Mais nous continuons, qu'est-ce qu'on dit, à sacrifier. D'accord. Maintenant, aujourd'hui, le sens du sacrifice, est-ce que le sacrifice aujourd'hui, il a toujours un sens? C'est-à-dire que le jour de la Tabaski... Vous voyez, le Messie premier, il a écrit que le sacrifice des bêtes, il a beaucoup de leçons. Chaque jour, on égorge les bêtes, on mange les viandes, n'est-ce pas? Maintenant, les jours de la fête, de Tabaski, de sacrifice, c'est tout le monde qui a des moyens, ils cherchent à égorger, qui n'ont pas l'habitude d'égorger chaque année et chaque fois. Maintenant, quand vous égorgez un bête, à ce moment-là, vous constatez que vous avez peur. Le Messie premier, il a dit, d'abord, la première leçon que nous devrons tirer dans ce sacrifice, que quand vous égorgez un bête, à ce moment-là, de même temps, il faut égorger votre nafs, c'est-à-dire il faut égorger mauvaise penchant, mauvaise habitude. Tout comme vous êtes en train de couler le sang d'un bête, il faut en même temps de couler votre sang aussi. Deuxième leçon que le Messie premier, il a expliqué dans le sacrifice, que tout comme aujourd'hui les bêtes se trouvent dans votre main et vous êtes puissant sur les bêtes n'ont pas de volonté qu'ils viennent, que vous gorgez. Vous les prenez. De la même manière, le Messie premier, il a dit, il faut retenir que demain, il y a quelqu'un qui a aussi le pouvoir sur vous. De la même manière qu'aujourd'hui, vous êtes en train d'égorger et manipuler un bête, Dieu aussi, qui a pouvoir sur vous, il peut vous manipuler aussi. C'est ça le sens un peu des sacrifices que le Messie premier, il a expliqué. D'accord. Maintenant, c'est vrai, nous sommes à la fin, il y a quelques poussières de minutes, nous sommes déjà à la fin. Généralement, certains sacrifient le mouton, d'autres vont... le bœuf, les chameaux. Les chameaux. On peut aller pour ceux qui mangent des chiens, par exemple, s'il y a des... Voilà, ils peuvent aussi sacrifier le chien, par exemple. Vous voyez, d'abord... Voilà. Ce qui compte, c'est la viande. D'abord, dans l'islam, il y a certaines bêtes qui sont interdites. D'accord.
et certaines bêtes qui sont permis. Et parmi les bêtes qui sont permis, ce n'est pas tout qui peut on peut sacrifier aussi. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qu'on peut Maintenant, sacrifier? Le mouton. les moutons, les brebis, ou soit les bœufs, la vache, ou soit les chameaux. C'est trois bêtes qui sont sacrifiées. Le cheval aussi? Non. C'est ça que le Saint-Coran il dit que ce n'est pas leur chair, n'est pas leur sang qui monte vers Dieu. C'est votre cœur, c'est la crainte de Dieu qui monte, le taqwa, la droiture qui monte vers Dieu. C'est ça que l'objectif. Quand on gorge, il faut que vous distribuiez les viandes chez les gens, chez les pauvres. Une partie vous pouvez manger et deux parties vous distribuez aux pauvres et aux proches parents. C'est ça que l'islam, dans l'objectif de sacrifice, pas seulement que vous êtes en train d'égorger pour chercher le plaisir de Dieu, pour approcher Dieu, mais en même temps vous êtes en train de servir l'humanité. Et vous connaissez qu'aujourd'hui, il y a millions de gens sur la terre qui sont servis gratuitement que quand les musulmans ils égorgent les bêtes, comme le studio 210 aussi a profité de manger les viandes. Merci beaucoup. Vous rappelez votre contact? Oui, vous pouvez nous contacter sur le numéro 05 555 42 18. 05 555 42 18. Alors, le temps justement d'aller recevoir le docteur Bosco Ben Youssef, nous allons suivre ce reportage de Marina Bouesso qui rappelle les grands moments de ce festin à l'occasion de la Tabaski. C'était le 2 août dernier, c'était dimanche. J'ai raté, je n'étais pas là parce que j'étais à Pointe-Noire. Et du côté de Pointe-Noire, je salue nos amis de Rouge-Gorge Tabernacle, je les salue. Merci de m'avoir reçu là-bas. Et merci aussi à tous les amis de Pointe-Noire, les présidents du fan club Studio 210 et tous les autres. On vous dit merci et suivons ce reportage de Marina Bouesso. La Tabaski, l'une des fêtes la plus importantes de l'islam, commémore l'asservissement d'Ibrahim à Dieu qui lui a demandé de sacrifier son fils Ismaël. C'est une occasion pour les musulmans de se rencontrer avec la famille et les proches autour de l'objet du sacrifice. D'abord, c'est la fête musulmane, c'est vrai. C'est le cinquième pilier de l'islam que nous disons, le pèlerinage. Dans les mois de pèlerinage que les musulmans partent pour faire le pèlerinage à la Mecque. Maintenant, après le pèlerinage, que chaque musulman doit sacrifier. Et on peut gorger trois sortes de bêtes, ou soit les moutons, les cabris, ou soit la vache, ou le bœuf, ou soit les chameaux. Et chacun, il peut gorger par rapport à ses moyens. Ici, nous invitons tout le monde, même s'ils sont chrétiens, musulmans. Et en fait, Dieu a dit dans le Saint-Coran, ce n'est pas les chairs et ce n'est pas le sang qui monte vers Dieu, c'est la taqwa, c'est la crainte de Dieu qui monte, que Dieu accepte. Maintenant, aujourd'hui, si nous invitons les gens pour qu'ils viennent participer et manger ensemble dans notre fête, c'est deux objectifs. Le premier objectif, comme l'islam il demande, il faut servir l'humanité, il faut que tout le monde il profite de manger. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas même mangé pendant toute l'année, ils n'ont pas goûté la viande. C'est ça qu'ils trouvent l'occasion, au moins pendant la fête, qu'ils peuvent manger facilement la viande. Le deuxième objectif, d'inviter qui ne sont pas des musulmans, afin qu'ils viennent participer pour qu'ils sachent que comment les musulmans ils sont en train de fêter, quel est l'objectif de la fête. À ce moment-là, ils vont profiter aussi de connaître l'islam. Ce moment de partage a été salué par plus d'un. La communauté islamique Ahmadiyya a pensé nous associer pour pouvoir nous présenter le message d'amour dont prône cette communauté, mais aussi nous présenter les objectifs de la communauté afin que nous puissions comprendre que à chaque lieu qu'on devrait parler d'un créateur, c'est que ce créateur prône l'amour et c'est ça. C'est cette manifestation, c'est ça qui nous a tous emmenés ici pour pouvoir vivre cet événement avec eux. Je ne peux qu'être ému parce que ça a été un bon moment qu'on a passé ensemble en famille pour soutenir au moins notre frère.